Des nouvelles vraiment urgentes. Les États-Unis d'Amérique déploient finalement des troupes en Iran pour s'emparer de l'île de Karg et pas seulement. Les États-Unis ont décidé d'accélérer le déploiement de navires de débarquement et de milliers de marines au Moyen-Orient dans le contexte de l'opération militaire en cours contre l'Iran. Des sources à la Maison-Blanche ont reconnu que Donald Trump avait finalement décidé d'envahir l'Iran. Parmi les options discutées figure le débarquement de troupes sur la côte du détroit d'Ormuz pour assurer le passage sécurisé des pétroliers, l'envoi d'unités terrestres sur l'île de Karg, par laquelle transitent jusqu'à 90% des exportations pétrolières iraniennes, ainsi que la saisie des stocks d'uranium hautement enrichis détenus par l'Iran. Et voilà que le journal Axios publie aujourd'hui une nouvelle à laquelle je m'attendais en principe. Les forces terrestres américaines prévoient d'entre de s'emparer l'île iranienne de Karg afin d'affaiblir le régime des ayatollahs et de débloquer le détroit d'Ormuz. Et cela signifie que la guerre passe tout de même à un nouveau niveau. Je m'appelle Alexei Petchi. Les amis, si vous aimez ce contenu, si vous souhaitez soutenir le travail de notre chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez la méthode qui vous convient. Merci pour votre soutien. Faites-le à la fin de cet épisode si vous estimez que ces informations vous ont été utiles et intéressantes. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Ainsi, les États-Unis d'Amérique transfèrent en urgence des milliers de marines au Moyen-Orient pour lancer une opération terrestre en Iran. C'est ce qu'ont indiqué des sources à la Maison-Blanche. Donald Trump a décidé d'accélérer le déploiement des navires de débarquement et de milliers de marines au Moyen-Orient dans le contexte de l'opération militaire en cours contre l'Iran. En particulier, il est rapporté que le 11e corps expéditionnaire des marines, comptant au moins 2200 marines, partira de San Diego plus tôt que prévu dans les prochains jours. Les militaires seront déployés à bord du navire de débarquement USS Boxer, mais comme il s'est avéré, ce n'est pas si simple. Avec le navire mentionné, deux autres navires de transport de débarquement, l'USS Portland et l'USS Comstock, se rendront également vers les côtes de l'Iran. Ils doivent transporter vers leur destination, et surtout dans des chasseurs F-35, des missiles et du matériel pour le débarquement des troupes sur la terre ferme. Cela ne fait que prouver que Donald Trump a finalement décidé d'envahir l'Iran. La flottille traversera la région Indo-Pacifique jusqu'au Moyen-Orient, où elle rejoindra le navire de débarquement USS Tripoli. Plus tard, le croiseur USS New Orleans et le navire de débarquement USS Rushmore se joindront également à l'opération. En conséquence, le nombre total de personnel qui sera déployé dans la zone de conflit pourrait atteindre environ 8000 militaires, dont 5000 sont précisément des Marines. Je tiens à préciser tout de suite que aujourd'hui, on a appris que les États-Unis d'Amérique ont lancé une opération militaire pour débloquer le détroit d'Ormuz. En particulier, le chef du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, Dan Kane, a déclaré publiquement que des avions d'attaque américains et des hélicoptères Apache survolent actuellement le détroit d'Ormuz, détruisent ses vedettes iraniennes, frappent la côte et ainsi de suite. Et il a attiré l'attention sur le fait que ce n'est qu'une préparation. Une étape préparatoire afin de nettoyer le détroit d'Ormuz, pour qu'ensuite les navires de la marine américaine puissent y entrer. C'est dans ce contexte que la nouvelle tombe. Les troupes de débarquement sont finalement transférées en urgence dans cette direction. Auparavant, des sources de Reuters avaient rapporté que l'administration du président des États-Unis envisageait la possibilité d'envoyer des troupes supplémentaires au Moyen-Orient pour une opération terrestre contre l'Iran. Parmi les options discutées figure le débarquement de troupes sur la côte du détroit d'Ormuz pour assurer le passage sécurisé des pétroliers, l'envoi d'unités terrestres sur l'île stratégique de Karg, par laquelle transitent jusqu'à 90% des exportations de pétrole iranien ainsi que la saisie des stocks d'uranium hautement enrichi détenus par l'Iran. La veille, la Maison-Blanche a indiqué que Donald Trump n'avait pas encore décidé d'envoyer plus de troupes terrestres. Trump affirmait ne pas vouloir lancer d'opérations terrestres, mais les faits parlent d'eux-mêmes.
Au total, le contingent américain au Moyen-Orient compte déjà environ 50 000 militaires. Et ici, il faut rappeler qu'au début de la guerre, Trump déclarait que son objectif était de protéger le peuple américain et ses alliés contre les menaces venant du régime iranien. Pendant ce temps, le chef de la Maison-Blanche misait sur une victoire rapide et certaine. Rappelez-vous, il avait même affirmé à l'avance que nous avions déjà gagné. Selon les prévisions de la Maison-Blanche, la guerre n'aurait pas dû durer plus de 4 à 6 semaines, mais maintenant, l'administration Trump se prépare à un conflit plus long. Le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, affirme ouvertement qu'il n'y a plus de délai pour la guerre. Le journal Politico, de son côté, écrit que le commandement central des forces armées américaines, qui dirige les opérations au Moyen-Orient, se prépare déjà à ce que l'opération militaire s'éternise. Elle durera au moins 100 jours, et dans ce contexte, le journal Axios affirme que les troupes américaines prévoient de s'emparer de l'île iranienne de Karg, par laquelle transitent 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Un tel scénario de pression sur Téhéran, visant à affaiblir le régime des ayatollahs et à débloquer le détroit d'Ormuz, est actuellement sérieusement envisagé par le président Donald Trump. Et ici, je vais citer Axios. Le président Trump veut que le détroit, si pour cela il doit s'emparer de l'île de Karg, cela arrivera. S'il décide de débarquer sur la côte, cela arrivera aussi. Mais la décision n'a pas encore été prise, a déclaré un haut responsable de l'administration Trump. Arrêtons-nous ici un instant. Je vais tout de suite expliquer ce qu'est cette île de Karg et pourquoi elle est si importante. En réalité, l'île corallienne de Karg est microscopique. Elle fait 8 km de long et 4 km de large. Donc l'île de Karg, c'est le centre du système circulatoire qui alimente l'économie iranienne et, en même temps, c'est le talon d'Achille du régime iranien. Sur l'île, il y a un immense terminal pétrolier pour le chargement des pétroliers. Mais voici l'ironie du sort. Le terminal pétrolier a été construit là-bas avant la révolution islamique par la société américaine Amoco dans les années 60 parce que les eaux au large des côtes iraniennes sont très peu profondes et les ports situés sur la terre ferme ne pouvaient tout simplement pas accueillir de grands pétroliers. On a donc décidé d'installer des tuyaux et de construire le terminal sur l'île, car sa côte idéale permettait l'accostage des pétroliers. Ce sont encore les Américains, tant détestés par les Iraniens, qui l'ont construit. La destruction des installations pétrolières ou l'occupation de l'île priverait l'Iran de ses moyens de subsistance, mais entraînerait une escalade majeure de la guerre. Parce que, d'une part, cela nécessiterait sûrement l'envoi de soldats américains sur le territoire iranien, et d'autre part, cela donnerait à l'Iran une raison de bombarder les gisements, les usines et les ports des pays du Golfe Persique qui n'ont pas encore été attaqués. Ce qui risque de provoquer une crise économique mondiale de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Donald Trump ne veut pas bombarder l'île de Karg, et on comprend pourquoi. Donald Trump a souvent exprimé son souhait d'un transfert de pouvoir en Iran, similaire au modèle vénézuélien, vers des dirigeants plus conciliants. La destruction de Karg priverait le pays de revenus provenant des exportations de pétrole, et l'Iran sombrerait dans le chaos, quel que soit le gouvernement en place. L'occupation de l'île résout ce problème, mais pour cela, il faut envoyer des soldats américains en Iran, ce que Donald Trump semble faire en ce moment. Le terminal sur l'île est capable de traiter de 5 à 7 millions de barils par jour. En plus du terminal, il y a des réservoirs de stockage de pétrole sur l'île, pour 28 millions de barils. Mais comme je l'ai déjà dit plus tôt, les troupes américaines peuvent débarquer non pas sur l'île, mais sur le continent, et elles paralyseront quand même le fonctionnement du terminal sur l'île. Je vais expliquer ce que cela signifie. Pour cela, il suffit de bombarder ou de capturer la station de pompage de pétrole près du village de Gorek, dans la province de Boucher, sur la côte. De cette station de pompage de pétrole partent des oléoducs vers le nouveau terminal de Jasc dans le golfe d'Oman, contournant le détroit d'Ormuz. Et voici un point crucial. L'itinéraire de contournement, ce terminal de Jasc, n'était pratiquement pas utilisé avant la guerre. Mais il permet à l'Iran d'exporter au moins 1 million de barils par jour. Ce qui à son tour permet de miner le détroit d'Ormuz avec un minimum de dommages pour ses propres exportations. Bien sûr, il existe une autre option, imposer un blocus naval de l'île de Karg et empêcher les pétroliers d'y accéder. La légalité de ces mesures a déjà été débattue par les autorités américaines avec les juristes du Pentagone.
Et puisque l'opération visant à s'emparer de l'île, située à 24 km de la côte, pourrait exposer les troupes américaines à des tirs venant du continent. Elle débutera seulement après la réduction du potentiel militaire iranien dans le détroit d'Ormuz. Revenons à la nouvelle. Ce sont maintenant les avions d'attaque et les hélicoptères Apache qui interviennent. Selon les estimations des militaires américains, il leur faudra environ un mois pour affaiblir encore davantage les Iraniens par des frappes, avant de s'emparer de l'île de Kharg. Je note que vendredi dernier, les troupes américaines ont mené des frappes aériennes massives contre des dizaines d'objectifs militaires sur l'île de Kharg, détruisant précisément des cibles militaires. Mais selon les mots de Trump, les États-Unis, je cite, par souci de décence, n'ont pas frappé l'infrastructure pétrolière de l'île. Et donc, comme l'assurait alors à Washington, cette frappe était un tir de semonce destiné à convaincre Téhéran de débloquer le détroit d'Ormuz. Mais en même temps, cette frappe, et je pense que c'est plus probable, a été une étape préparatoire visant à affaiblir les capacités militaires sur l'île, en créant les conditions pour une éventuelle opération terrestre. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne. Peut-être souhaitez-vous devenir sponsor de cette chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer au même endroit que pour vous abonner. Alors mettez un like et appuyez sur la cloche. Bref les amis, merci d'avoir regardé, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.